Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment ça fonctionne OneDrive. OneDrive, c'est une application d'Office 365 qui sert à stocker nos fichiers. Non seulement ça permet de les stocker, mais ça permet aussi d'y accéder sur tous nos appareils et de partager afin de collaborer avec d'autres personnes. Donc OneDrive, c'est le nuage central dans un centre de données de Microsoft qui se trouve au Canada. On a 1 téraoctet d'espace dans OneDrive pour le cégep par défaut. Donc, le centre de données dans le coin de Québec, et il y a une redondance à Toronto. C'est très sécurisé. On n'a pas à s'en faire pour la sécurité, même qu'il y a un espace complémentaire et supplémentaire de sécurité qui appelle le coffre-fort qu'on peut utiliser si on veut. Alors, on peut y accéder avec l'application OneDrive sur notre cellulaire, sur notre ordinateur et en ligne sur n'importe quel appareil. Donc, si je commence par en ligne, lorsque je clique sur OneDrive dans Chrome, ça ouvre dans un nouvel onglet. Je vais voir mes fichiers qui se trouvent là. Le plus simple, c'est de synchroniser les documents avec OneDrive à l'ordinateur pour que dans notre environnement OneDrive, si vous voyez déjà votre OneDrive ici qui n'est pas connecté, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer 2 fois sur le dossier et là, on va se connecter avec notre identifiant. Donc, pour les étudiants, c'est le courriel. Pour le personnel, c'est votre identifiant prénom avec nom de famille avec l'initiale. C'est pas votre courriel, c'est votre identifiant à cégeps-drummond.ca et vous allez connecter votre OneDrive et il va se synchroniser puis il va être à jour. Donc ici, moi, je me suis connecté et là, les dossiers que j'ai créés au fur et à mesure se sont synchronisés en ligne et c'est pour ça que vous pouvez voir les mêmes dossiers qui sont là en ligne. Et la même chose se passe avec mon cellulaire, avec l'application OneDrive. Donc, quand je clique sur mes fichiers, voyez-vous, ce sont mes documents. Donc, si je vous montre, en créant un nouveau dossier et que je mets une barre soulignée 1, 2, 3, par exemple, pour créer un nouveau dossier qui va être le premier en haut de la liste, eh bien, quelques instants après, il va apparaître en ligne. Donc, si je fais actualiser pour être sûr que ça va plus vite, je vais voir mon dossier apparaître 1, 2, 3 et ça va être la même chose sur mon appareil cellulaire. Donc, je descends pour faire activer et à l'instant, on voit que c'est là. Sur notre cellulaire, ce qui est pratique, c'est qu'avec le plus qui est dans le coin ici, on peut télécharger nos photos. Donc, on peut vider nos photos, on peut prendre des photos, on peut numériser des documents directement à partir de notre cellulaire. Donc, on peut, exemple, numériser un document et on voit un cadre se positionner pour bien encadrer le document qu'on veut envoyer uniquement. Donc là, mon document n'était pas très net parce que je n'avais pas un bon éclairage, mais vous voyez que c'est facile d'envoyer des documents directement dans OneDrive à partir de notre téléphone. Ça peut être des documents, tableau blanc, des cartes de visite, donc des cartes d'affaires, et simplement des photos. Mais au-delà de la numérisation, on peut charger nos photos directement à partir de notre téléphone. Et tout ça se synchronise dans notre espace OneDrive. Donc voilà pour le fonctionnement de OneDrive. Un détail que je devrais rajouter, c'est que dans la version de bureau, dans la version de bureau, on a l'option de conserver les documents toujours dans l'ordinateur ou les garder seulement en ligne. Si on les garde seulement en ligne, c'est pour sauver de l'espace dans notre ordinateur. Donc, ils vont avoir un petit nuage qui va apparaître ici. La grande différence, à part l'espace que ça n'occupera pas, c'est que c'est pas disponible hors connexion. Pour avoir accès à mes documents, il faut absolument que je sois connecté sur Internet. Si je n'ai pas de connexion Internet, je ne pourrai pas consulter les documents qui sont dans le nuage uniquement. Donc, c'est pour ça que certains dossiers sont synchronisés. J'ai des besoins, pour être sûr de les avoir, je préfère les garder toujours accessibles ici. Et la façon de gérer ça, c'est on va sélectionner. Je peux, exemple, sélectionner tous mes documents en faisant CTRL-A et dire dans la section OneDrive, toujours conserver sur cet appareil. Ce que ça fait, c'est que ça va mettre tous mes documents en synchronisation complète avec un crochet vert. Ça veut dire que le fichier va physiquement se retrouver dans mon ordinateur et va être synchronisé dans le nuage. Donc, s'il y a un changement dans mon document ici, il va changer dans le nuage. S'il change dans le nuage, il va se modifier dans mon ordinateur. Ça va toujours se mettre à jour. Et si je modifie quelque chose et que je n'ai pas accès à Internet, ça va se mettre à jour au moment où je me connecte à Internet. Donc,
C'est un truc à faire pour être sûr d'avoir tous nos documents, mais il faut s'assurer qu'on a assez d'espace dans l'ordinateur pour faire une synchronisation locale. Donc, exemple, ce document-là ici, si je ne voulais plus l'avoir en ligne, dans l'ordinateur, je pourrais faire un clic droit, aller dans le menu OneDrive et libérer de l'espace. Donc, si je fais libérer de l'espace, il va devenir un petit nuage. Et ce qui fait qu'un document va être avec un cercle vide, c'est qu'il va être temporairement en mémoire dans l'ordinateur si je l'ouvre alors qu'il était en mode nuage. Donc, si j'ouvre un document en mode nuage, il va se télécharger momentanément. Donc, exemple, si j'ouvre ce document-là ici, je vais aller là, exemple ça, on va voir une fenêtre qui va afficher le téléchargement, parce que là, il faut télécharger. Là, c'est une vidéo qui prend quand même un peu d'espace, donc ça prend un temps de téléchargement, parce qu'elle est dans le nuage seulement. Et plutôt que d'avoir un nuage, on aura ici un petit rond vert avec un crochet à l'intérieur pour dire qu'il est téléchargé momentanément. Si on n'a plus besoin de le garder, on peut dire, ben là, on peut libérer de l'espace, puis il va le supprimer localement, mais il va le garder dans le nuage. Donc, c'est une façon de gérer notre espace OneDrive pour être sûr de toujours avoir l'espace nécessaire dans notre ordinateur. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer. Dans la version en ligne, maintenant, les documents sont là. On peut créer des nouveaux documents. On peut en charger, donc les télécharger des dossiers ou des fichiers. Mais l'idéal, c'est vraiment de le faire dans Windows à l'aide de notre espace qui est personnel ici.